Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette vidéo est consacrée au cours de spécialité. Et donc on continue le cours de la semaine dernière. Donc la semaine dernière on avait vu un gros morceau. On avait vu l'algorithme de Dijkstra. C'était assez gros, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Enfin, c'est un algorithme qui est pas simple à, à incorporer. Mais malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement parce que c'est pas vraiment un chapitre qu'on peut découper. Parce que pour vous apprendre l'algorithme, il faut tout vous montrer, ce qui prend du temps. Normalement, si j'avais fait un cours sur Dijkstra dans des conditions normales, ça aurait été sûrement un cours de 2 heures, plus après des exercices sur les séances suivantes. Malheureusement, on ne peut pas faire ça, donc je vous ai donné un gros cours avec beaucoup de choses dedans. Cette semaine, du coup, on va un peu calmer le jeu. On va en faire beaucoup moins. Au niveau cours, ça va être plus calme. Il ne va pas y avoir grand chose. Et donc là, je vais vous introduire à la seconde partie du chapitre 3, donc les graphes probabilistes. Donc là, dans cette section, on va juste voir ce qu'est un graphe probabiliste et des exemples, et on ne va pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce que c'est un graphe probabiliste? Donc, on va lire la définition. Un graphe probabiliste, c'est un graphe orienté, donc orienté avec des flèches, pondéré, donc chaque arête, on lui associe un nombre, sans arête parallèle. Ça veut dire quoi sans arête parallèle? C'est par exemple, là j'ai une flèche de A vers B, je ne peux pas avoir une seconde flèche de A vers B. Et dans laquelle la somme des poids des arêtes de chaque sommet est égale à 1. Donc ça veut dire quoi? Si je pars d'un sommet et je regarde les arêtes qui partent de ce sommet, bah la somme, ça doit valoir 1. Par exemple, là, A, il y a cette arête-là qui part de A, et cette arête-là. Celle-ci est 0,6, celle-ci est 0,4, donc la somme fait bien 1. Pareil là, de B, il y a celle-ci et celle-ci. Celle-ci fait 0,3, celle-ci fait 0,7, la somme fait bien 1. Et pareil, si vous regardez ce second exemple, c'est la même chose. Et à chaque fois, donc, il n'y a pas deux arêtes parallèles. Ça veut dire deux arêtes qui partent du même sommet et qui arrivent au même sommet. Là, il n'y a qu'une seule arête qui va de A vers B. Il ne peut pas y en avoir une deuxième. Et dans ce contexte-là, les sommets, en général, on les appelle aussi les états. C'est pour ça que dans les exemples, on dit graphe probabiliste à deux états A et B. A et B, on appelle ça des états. Là, pareil, A, B et C, on appelle ça aussi des états. Vous verrez plus tard pourquoi. Là, je vous donne juste la terminologie. Donc, on va peut-être voir quelques petits exemples. Donc, hop. Par exemple, A, B. Bon, j'ai inversé les couleurs, c'est pas grave. Donc, par exemple, là, on avait ça sur le premier exemple. Là, je mets pas encore les pondérations. Et par exemple, on peut pas avoir ça. Ça, c'est faux. Parce qu'on a deux arêtes qui partent de B. C'est impossible. On peut n'en avoir qu'une seule dans un graphe probabiliste. Pareil, hein, je ne pourrais pas avoir quelque chose comme ça. Ce serait faux. Et donc j'efface. Je vais un peu mieux dessiner les choses. Et je rappelle la somme des poids des arêtes qui partent de chaque sommet qui valent 1. Donc là, toutes les arêtes qui partent de A, si je pondère, ça vaut 1. Par exemple, je ne peux pas avoir 0,5 et 0,7. Parce que ça fait 1,2. Là, pareil, si je fais 1, par exemple, et 0,2, ben c'est pareil. C'est faux. Il faut que la somme vale 1. Donc, par exemple, là, je peux avoir, si je veux, 1 et 0. Ça, j'ai le droit. Hein. Je peux mettre 0. Hein. Du moment que la somme fait 1, là, je peux avoir, je sais pas, 0,5 et 0,5. Enfin, je peux vraiment avoir ce que je veux.
mais il faut que la somme à chaque fois vale 1. Donc voilà pour ce qui est de la définition des graphes probabilistes. Et donc, pourquoi on les appelle probabilistes ces graphes? Et bien tout simplement parce qu'en fait ils vont chercher à représenter des situations où on utilise les probabilités. Et demander que la somme soit 1, soit égale à 1, bah, ça donne en fait que ces coefficients ce seront des probabilités. Je précise, hein, on ne peut pas avoir de coefficients négatifs. Donc comme on peut pas avoir de coefficients négatifs et que leur somme doit être égale à 1, chaque coefficient c'est un nombre entre 0 et 1, et la somme de chaque coefficient vaut 1, donc en fait ces coefficients peuvent représenter des probabilités. On verra là comment on fait. Donc c'est la remarque qui dit: les graphes probabilistes sont utilisés pour modéliser l'évolution d'un système pouvant changer aléatoirement d'état. Donc j'ai une situation, j'ai un tel pourcentage de chance que cette situation évolue vers une autre situation, un tel pourcentage de chance pour que cette situation évolue vers encore une autre situation. Donc les sommets du graphe représentent les étapes possibles du système, et le poids d'une arête orientée issue du sommet I et d'extrémité J est la probabilité de passer de l'état I à l'état J. Donc par exemple là, je reprends donc cet exemple tout simple. Là, il y a une situation A, une situation B, et on a une probabilité de 0,4 de passer de la situation A à la situation B. Donc on a 40% de chance de passer de A à B. Là pareil, par exemple B à C, j'ai 40% de chance de passer de la situation B à la situation C. Si je suis à la situation C, bah, j'ai 80% de chance, 0,8 de probabilité de rester à la situation C. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc là, j'ai mis un exemple. Les joueurs d'un club de foot sont partagés en deux équipes. Il y a une équipe A et une équipe B. Et à chaque match, l'entraîneur change la composition. Donc déjà, on a deux états. Donc les états ou situations, c'est équipe A, équipe B. Donc là, donc équipe A, équipe B. Et qu'est-ce qui peut se passer? Bah, c'est quoi les possibilités? Soit je reste dans l'équipe A, donc c'est une arête de A vers A. Soit je passe de l'équipe A à l'équipe B, donc c'est une arête de A vers B. Et pareil pour B. Soit je reste dans l'équipe B, donc c'est une arête de B vers B. Soit je passe de l'équipe B à l'équipe A, donc ça fait ça. Et donc, si un joueur fait partie de l'équipe A, la probabilité qu'il reste dans cette équipe est de 0,6. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si dans l'équipe A, la probabilité qu'il reste en A c'est 0,6. Donc sur la flèche qui va de A vers A, je mets 0,6. Si un joueur fait partie de l'équipe B, la probabilité qu'il change d'équipe le match suivant est 0,7. Donc on met ça. Donc si tu es à B, tu as 0,7 comme probabilité de changer d'équipe. Et maintenant on peut déduire le reste puisque la somme des arêtes qui partent d'un sommet doivent être égale à 1. Donc là si on a 0,7, forcément là on doit avoir 0,3. Et si là on a 0,6, forcément là on doit avoir 0,4. Et du coup, comme c'est dit dans le document, en fait cette situation elle est schématisée par le graphe qu'on avait à l'exemple 1. Là on a bien fait le même graphe. Et donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, c'est assez court. Maintenant, pour la rentrée, donc je vous donne 3 exercices à faire. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà. L'exercice 11, page 78.
Donc on vous donne des graphes et vous devez me dire lesquels sont probabilistes, lesquels non. Donc je vous avais dit les conditions pour avoir un graphe probabiliste. À vous de faire les choses. Donc celui-là, normalement, c'est pas trop dur. Il suffit juste de voir si ça remplit les conditions. Ensuite, il y avait l'exercice 50. Alors 50, c'est pas du tout des graphes probabilistes. C'est pas du tout des graphes probabilistes. C'est juste, en fait, je vous refais un exercice sur Dijkstra parce que il faut s'entraîner. En fait, Dijkstra, c'est de la pratique. Et donc, je vous refais un exercice pour que vous entraîniez pendant les vacances. Donc, Amélie part en voyage scolaire. On a plusieurs sites qui sont prévus de visiter. Et puis, ce graphe va donner un sort de plan pour visiter un site à un autre, etc. Et du coup, il va falloir chercher un chemin le plus court, utiliser l'algorithme, enfin, etc. Et enfin, le 53. 53, on a une situation. Je ne vais pas vous donner de détails, hein, je vous laisse la lire. Et dans cette situation, donc on a des probabilités que si selon une situation peut changer avec une certaine probabilité. Bref, en tout cas, on a une situation probabiliste donnée. On vous demande d'interpréter cette situation avec un graphe probabiliste. Donc là, pensez à lire sous les exercices. Il y a les savoir-faire. Ça veut dire que quand vous voyez ça sur un exercice, ça veut dire qu'en général, vous avez un exercice similaire qui est corrigé. Donc là, pour faire cet exercice, vous pouvez regarder le 6, page 76. C'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Portez-vous bien. Au revoir.